6h30 à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, 26 décembre 2016, jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes au lendemain de la Noël. Les chrétiens du monde entier célébraient hier la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les églises et autres lieux de culte, l'heure était au recueillement et après la prière, et bien place à la fête. Cela s'est passé en famille. On y va avec Pargasoro Kone. À Yopougon, Nyangon Cité, Lièvre Rouge, dans la famille Baumain, Iman et son frère, respectivement âgés de 4 et 2 ans, sont tout heureux. Eux qui ont reçu des cadeaux de la part de leurs parents à l'occasion de la fête de Noël. Je suis contente. Dis merci à papa. Les enfants sont tout pour nous. Raison pour laquelle je offre une voiture à ma fille et un vélo pour mon fils. Autre commune, autre réalité. Dans cette cour, dans la commune d'Abobo, c'est la tristesse chez le petit Yakou. Je n'ai pas reçu un cadeau parce que mes parents n'ont pas l'argent. Les gens, tu peux m'aider, ils sont quand même me donner cadeau. Je n'ai pas acheté cadeau de mes enfants. Mon frigo est gâté, ça fait 3 mois. La célébration de la fête de Noël, moment de partage des repas en famille. Dans la famille Allah, c'est la joie. Chaque année, toute la famille vient chez moi. J'invite mes parents, mes camarades à côté. On vient, on s'amuse jusqu'à une certaine heure. Nous venons soutenir notre grand frère. Alors, c'est la joie pour toute la famille et encore, je dirais, pour toute la Côte d'Ivoire. Pendant que les hommes esquissent quelques pas de danse, les enfants, eux, mettent leurs plus beaux vêtements. Je voulais dire à tous les enfants du monde que la fête de Noël, les enfants aussi, c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis sapée. Quant aux femmes, elles s'attellent à la cuisine. Au menu, foutou banane et igname, frites au poulet, couscous, entre autres. Chaque 25, on reçoit la famille ici pour un petit partage. Tout le quartier, les voisins, tout le monde, on partage avec tout le monde. Un menu que ne connaîtra pas Clémentine. Veuve, elle a perdu ses enfants. Et pour cette fête, Clémentine, la soixantaine révolue, se contentera de la tiki. J'ai mangé à quelqu'un. J'ai mangé parce que je suis malade. Je ne peux pas piler. Je peux rien faire. Donc, ce que je gagne, c'est ça que je mange. Heureusement qu'elle a reçu la visite de sa nièce Loï qui lui a apporté un poulet. Aujourd'hui, la fête de Noël, vous-même, vous avez constaté, elle est en train de manger de la tiki. C'est maintenant, je viens de donner l'argent à l'enfant. Ces poulets, ils sont en train de tuer pour qu'on prépare pour elle. Comme Clémentine et le petit Yakou, elles sont nombreuses ces personnes qui attendent l'aide de la part de bonne volonté en vue de leur permettre de célébrer dans la joie la fête de Noël. Et oui, Noël, moment de réjouissance, moment de partage. Nombreux sont ceux qui se retrouvent dans les bars ou autres lieux de divertissement pour célébrer l'événement. Mais à côté d'eux, il y a ceux qui préfèrent vivre l'événement en famille. Vous l'avez vu tout à l'heure, une autre reporter, Malika Koulibaly, a vécu avec certains d'entre eux ces moments privilégiés. Regardez. Au son d'un karaoké et dans la chaleur du cocon familial. C'est ainsi qu'ils préfèrent passer le réveillon de Noël. Tout le temps, on est au travail, on n'a pas le temps des enfants, on n'a pas le temps des voisins des enfants. Et là, la fête de Noël, ça nous permet de voir tout le monde, de se réjouir, de fêter, d'invoquer l'Esprit de Dieu. Oh, pas dans les maquis parce qu'en fait, c'est vrai que c'est Noël, c'est la fête, mais c'est surtout le partage et c'est surtout la famille en fait. C'est la Sainte Famille qui vient de naître avec Jésus qui vient avec nous. Donc c'est vraiment en famille, dans la chaleur familiale qu'il faut fêter. À une centaine de mètres de là, le même scénario. Ni bar ni maquis. Cette nuit de la naissance de l'enfant Jésus, priorité est faite à la famille. Opter pour le réveillon en famille. Je trouve que ça a plus de sens d'être en famille. Voilà, le jour de Noël. Nous ne pouvons pas aller à nos enfants dans les maquis ou dans les buvettes. Et ce jour-là, c'est vrai que chaque soir, on n'arrive pas à temps à la maison pour vous embrasser, pour vous dire que vous êtes là ou que nous sommes là. Et cette Noël-là, on passe avec nos enfants pour leur dire que nous sommes là, nous pensons à vous tous les jours. Rester en famille pour le réveillon, une option qui plaît aux enfants. Passer du temps auprès de ses parents, ça permet de voir l'arrivée du Père Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers. Je dis merci au Père Noël de m'avoir donné un gros cadeau. Content de recevoir ce cadeau du Père Noël. Je vais bien travailler à l'école.
Le réveillon de la Noël en dehors des églises, certains le préfèrent dans la chaleur des bars et maquis. Mais pour eux, c'est encore mieux en famille pour le bonheur de leurs enfants. Et je vous le disais en début de journal, dans les paroisses ou autres lieux de culte, l'heure était au recueillement ce 25 décembre. Vous le voyez en image, réjouissance également à l'occasion de la commémoration de la naissance de Jésus de Nazareth. La célébration a été marquée entre autres par des baptêmes de tout petits. Et à Rome, on a prié, entre autres, pour ceux qui ont perdu un être cher à cause d'actes terroristes. Le chef de l'Église catholique, le pape François, a appelé à soutenir les enfants touchés par la guerre ou par la misère. Aux États-Unis, dernier vœu présidentiel à Noël pour Barack et Michelle Obama. Au peuple américain, entre blagues et plaidoyer, eh bien, le couple a dressé un bilan plutôt positif de ces deux mandats. On revient en Côte d'Ivoire, précisément à la paroisse Shiloh de l'église Sema à Yopougon, précisément camp militaire, à l'occasion de l'inauguration du nouveau temple. Eh bien, les travaux, notez-le, ont duré 25 ans à l'inauguration donc de ce nouveau temple. Le ministre Robert Begré-Mambé a appelé les fidèles à renforcer les prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Mamadou Okwasi. Un culte d'action de grâce à l'honneur du Tout-Puissant pour ses bienfaits à l'endroit des fidèles du temple Shiloh de l'église Sema, paroisse Yopougon camp militaire. Ces fidèles expriment également leur reconnaissance au Seigneur pour avoir permis la finition des travaux de leur paroisse. Un projet qui a démarré depuis 1991. Pendant ces 25 ans de travaux, chaque fidèle a apporté sa contribution et aujourd'hui le résultat est là. Une bâtisse neuve et moderne pour louer davantage le Seigneur. L'inauguration de ce temple a mobilisé de milliers de fidèles chrétiens, des dignitaires de l'église Sema, des personnalités dont le parrain, le ministre Begré-Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan. Le surintendant révérend Conan Florent a dans la prière inaugurale invité les fidèles chrétiens à l'amour du prochain, à la culture du pardon et à être des ambassadeurs de la paix. Le guide religieux a également demandé à l'assistance de faire le partage et la solidarité des valeurs cardinales de leur quotidien, bref, à être des modèles de Jésus-Christ. Le ministre Begré-Mambé, parrain de cette cérémonie, salue l'esprit de solidarité et de dévouement qui règne au sein de l'église Sema. Il a également exhorté les fidèles et les guides religieux à poursuivre les prières pour une paix définitive en Côte d'Ivoire, car pour lui, la réalisation de tous les projets de développement initiés par le président de la République, Alassane Ouattara, passe par une paix et un soutien spirituel des religieux. De nombreux dons ont été faits au cours de ce culte. Et on évoque à présent ce sujet préoccupant, les grossesses précoces en milieu scolaire. Les causes sont diverses d'une région à une autre. C'est ce qui ressort en tout cas d'une étude réalisée par le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base. Et c'est avec Herman Niamier qu'on en parle. Le phénomène de grossesse en milieu scolaire a pris des proportions inquiétantes ces 3 dernières années en Côte d'Ivoire. Rien que l'année scolaire 2012-2013, 5076 cas de grossesse ont été enregistrés dans l'ensemble des établissements scolaires, dont 1137 au primaire et 3939 au secondaire. Et l'âge des concernés varie entre 13 et 17 ans. C'est donc pour comprendre les causes réelles de ce phénomène qui est à l'origine de l'échec scolaire de la plupart des jeunes filles que le ministère de l'Éducation nationale, à travers le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base, a diligenté une étude dans les zones les plus touchées, Bondoukou, Daloa, Yamsoukro et la Draine Abidjan 4. Cette étude, conduite par le professeur Francis Akindes de la chaire UNESCO de biotique de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, a révélé que les causes diverses d'une région à une autre. Il y a des facteurs qui sont transversaux, mais il y a aussi également des facteurs spécifiques aux localités qui expliquent les situations de grossesse précoce. Ce n'est pas forcément un problème de pauvreté qui est à la base des grossesses précoces en milieu scolaire. Parfois, le goût de consommation des élèves, leur envie d'investir dans les jeux de séduction, ce qui amène à consommer des produits de soins corporels, lesquels produits de soins corporels sont financés par des gens qui les amènent à négocier une sexualité à risque. De 5076 cas de grossesse sur la période 2012-2013, le nombre de grossesses a connu une baisse de 2013
2013 à 2015 avec 3070 cas grâce aux nombreuses campagnes initiées par le ministère de l'Éducation nationale. Mais d'autres actions seront encore menées pour réduire considérablement les grossesses en milieu scolaire, selon Cabran Soumou, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Après la présentation qui a été faite aujourd'hui, il serait bien que nous invitions d'autres ministères qui vont nous permettre donc, de faire une appropriation commune afin donc d'aborder la question donc, des grossesses là de façon plus efficace. L'une des causes des grossesses précoces en milieu scolaire, selon le rapport, est l'absence de communication liée à la sexualité entre parents et enfants. C'est pourquoi le professeur Akindes invite les parents à mettre fin aux barrières en favorisant ce type d'échange avec les enfants. Hors de chez nous, près de 10 000 personnes évacuées à l'approche d'un puissant typhon aux Philippines. Vous le voyez en image, le typhon Noctène a touché dimanche l'archipel des Philippines où des milliers d'habitants ont été obligés de passer Noël dans des centres d'hébergement. Le typhon Noctène poursuit sa route vers le nord du pays. L'actualité, c'est également le décès hier dimanche de George Michael. La légende de la pop music a tiré sa révérence à l'âge de 53 ans. Le chanteur britannique George Michael totalisait plus de 100 000 albums vendus. Merci de nous avoir suivis.